Yo les amis, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo comme prévu pour vous parler un petit peu de l'avancée du projet camping-car. Parce que vous êtes nombreux à prendre des nouvelles, ce qui est super gentil. Et en même temps, c'est hyper frustrant pour moi parce que j'avais envie de me dire, mais t'es pas déjà parti, mais tu l'as pas encore. Enfin, non, non, malheureusement, il faut que je procède par étapes dans ce dossier. Et ben voilà, là, je suis en plein dedans. Donc, je vais vous dire un petit peu où ça en est. Là, je suis donc toujours en Haute-Savoie. J'ai terminé mon emploi au collège le 12 juillet au soir. Et depuis, je suis retournée un petit peu à mon ancienne activité professionnelle qui est de la garde de chiens. Parce que bah, le but, c'est que j'ai le plus de fonds supplémentaires pour pouvoir partir sereine, pour pouvoir aussi bah, acheter tout ce qu'il y a à acheter, avoir des économies pour ne pas avoir à travailler tout de suite si possible. Donc voilà, pour l'instant, je travaille et c'est prévu que je travaille jusqu'au 5 août. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la partie actuelle. Mais en même temps que je travaille, je fais 12 milliards de choses. Mais d'abord, je vous montre un petit peu comment ça se passe, la garde de chien. La prochaine grande étape, c'est le passage chez le notaire, qui aura lieu donc le 31 juillet. C'est important parce que bah, déjà, c'est le moment pour moi de me désolidariser du prêt immobilier, de, de laisser l'appartement du coup à mon ex-conjoint, de récupérer ma part de l'appartement qui me permettra d'acheter enfin le camping-car. Donc ça va être une grande étape. Donc le 31 juillet, passage chez le notaire. Et ensuite, j'ai rendez-vous avec les propriétaires le 6 août pour pouvoir signer et faire la cession du véhicule. On ne peut pas le faire avant malheureusement parce qu'elles sont en vacances. Elles ont le droit d'avoir des vacances, même si je suis très impatiente. Donc voilà, ça ce sera l'autre grande étape. Donc le 6 août, récupérer le camping-car. D'ici là, il faudra que, bien entendu, le véhicule soit déjà assuré. Donc, mais ça, je vous en parle tout de suite. Le dossier assurance, c'était pas de tout repos. Avant de rentrer dans le détail de la paperasse, je vous donne un petit peu le déroulé chronologique. Donc du coup, le 6, je le récupère et je pars le 9 en voyage avec chez ma sœur dans l'Indre, dans le 36. Je vais y rester 2-3 semaines. Ce sera l'occasion du coup bah, de le tester, de passer du temps dedans. De dormir, de voir comment ça se passe, de connaître mon autonomie, mon utilisation du gaz, de voir comment je vais optimiser l'espace, le ranger. Ce sera l'occasion de lui faire un bon nettoyage, de l'aménager et de faire des petits travaux. Parce que j'ai l'intention du coup de faire quelques petites choses déjà moi à l'intérieur. La première étape ce sera de changer les housses de coussin. J'ai déjà commandé les tissus mais j'ai pas encore reçu. Parce que les housses de coussin, je suis pas trop fan, je suis vraiment pas fan. Mais par contre, au niveau du mobilier, j'aime beaucoup le côté vintage de ce camping-car, donc je veux vraiment laisser les meubles tels quels. Je vais juste refaire le plan de travail, enfin, je veux pas changer tout le plan de travail, je vais juste coller un adhésif dessus parce qu'il a des petits pets et que comme ça je vais harmoniser un petit peu le plan de travail avec le reste des meubles. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre à faire bah, ah oui, il y a un système anti-chute au niveau de la capucine pour pas que je tombe de mon lit superposé. En plus là franchement je pense que là je me ferais bien mal. Donc je vais changer aussi ce système là, je vais installer un petit filet. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah oui, je voudrais changer le sol. D'ailleurs, si vous avez des chutes de lino, style imitation parquet, ce serait top parce que le sol est en bon état mais il est blanc et je trouve que c'est trop salissant.
Donc voilà, je voudrais changer le lino, chose qui devrait être très rapide parce que j'ai vraiment une très petite surface, mais faire tout de suite de l'effet et donner beaucoup de résultats. Donc voilà, ça c'est les étapes où moi j'aménage un petit peu le camping-car. Et après les 2 semaines chez ma sœur, je vais aller chez un garagiste concessionnaire et spécialiste des Autostars. Donc c'est la marque de mon camping-car. On va refaire le système de panneaux solaires pour optimiser un petit peu tout ça, pour que j'ai plus d'autonomie et un système plus performant avec une batterie à décharge lente qui me permettra de recharger vraiment tout mon matériel électronique. Alors j'en ai pas énormément, mais c'est quand même bien d'être sûr d'avoir ce qu'il faut pour recharger mon téléphone, mon ordinateur, ma montre, mes écouteurs. Je pense m'acheter une caméra, enfin voilà. Donc du coup, important, système électrique avec les panneaux solaires qui vont être changés. Et je dois refaire aussi la courroie de distribution du camping-car, donc je vais le faire en même temps, comme ça, pendant que les panneaux solaires sèchent, enfin la colle des panneaux solaires sèche, on pourra faire la courroie de distribution. Donc ça, c'est les gros travaux, pardon, je me suis fait piquer par les moustiques, ça gratte. Donc voilà pour ce qui en est pour cette fin de mois d'août. Donc maintenant, la partie la plus fun, la paperasse. On aime ça la paperasse. Donc, l'assurance, c'est un peu ma première étape. Et pas des moindres. Ça a été compliqué, je crois qu'en tout j'ai contacté 5 assureurs différents. En fait je voulais juste faire un comparatif avec des devis, mais ils m'ont presque tous refusé. Ils n'assurent pas une personne qui n'a pas de domicile. En fait, le truc, c'est que si je voyageais 1 an mais que j'avais un appart, ça poserait pas de problème. Sauf que là, c'est pas prévu. Je vais être officiellement SDF. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Mais c'est bon, j'ai réussi à trouver. Je ne sais pas si je peux citer la marque ou pas. Je préfère ne pas le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé. Donc, en tout cas, j'ai trouvé un contrat qui peut m'assurer pendant 1 an pour un voyage en Europe. Ils ont des limites de durée comme ça, mais c'est pas grave parce que de toute façon je reviendrai en France avant 1 an je pense pour revoir la famille, donc ça posera pas de soucis. Et j'ai pris un complément responsabilité civile et un complément pour assurer les biens à l'intérieur du camping-car. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, la domiciliation. Alors ça, c'était pas de tourpeau non plus. Donc, je suis en cours d'inscription au CCAS du village de chez ma sœur. Je voulais que ce soit un endroit, si jamais j'ai besoin d'y aller pour des rendez-vous ou quoi, ou que j'ai prévu de visiter d'ici peu. Donc voilà, ça c'est fait. Au moins, j'aurai une domiciliation fiscale si j'ai besoin de refaire ma carte d'identité, mon passeport, si je veux voter. Voilà. Au moins, je suis inscrite comme SDF, mais je suis toujours française. Ça, c'est important. Ensuite, pour le courrier, je me suis pris un abonnement au courrier du voyageur. C'est une super entreprise d'ailleurs. Déjà, je trouve que leur site internet était super bien fait, hyper clair. Ils ont un très bon concept. Et en plus, je me suis inscrite, j'ai trouvé l'abonnement qu'il me fallait, machin. Je l'ai pris 1 mois en avance, je l'ai fait démarrer au 1er août. Comme ça, je peux commencer à faire mes changements d'adresse. Et j'ai rien demandé à personne, mais le lendemain, j'ai quelqu'un qui m'a appelé du service clientèle pour savoir si tout allait bien, si j'avais des questions, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Donc, très bon service client en plus. Donc, voilà. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir leur site. Vraiment, je trouve que ça est vraiment bien. Je suis pas sponsorisée en plus, donc voilà, c'est tout à fait sincère et honnête. Donc maintenant, il va falloir faire tous les changements d'adresse. Ça va être fun aussi. J'ai appris hier, grâce à une copine, merci Aurélia, spéciale dédicace Aurélia, qu'il y avait une carte vitale européenne. Alors j'ai regardé des tonnes de vidéos sur les voyages, les gens qui vivent en nomade, comment faire, l'administratif, machin. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc
pour info, il y a une carte vitale européenne qui permet de me couvrir s'il m'arrive quelque chose à l'étranger. Je vais voir, j'aurai plus d'informations parce que là j'ai fait la demande aujourd'hui, donc j'ai pas encore toutes les infos. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est totalement gratuite et qu'on la reçoit sous 2 semaines. Donc ben, on va pas s'en priver. Ça, c'est fait. Check. Il me reste encore à voir les abonnements parce que je sais que c'est pas obligatoire quand on est nomade, que certains sont un peu contre le principe, mais je vais m'abonner à Park 4 Nights et à France Passion. Donc en fait, si je ne trouve pas de spot nature, ça me permet quand même d'avoir des endroits un peu sécures où me poser, de savoir où sont les aires de service, de pouvoir être logé chez des agriculteurs. Donc c'est un bon complément, je pense, surtout que moi je démarre, donc je vais pas être très sereine au début, le temps que je prenne un peu mes marques. Voilà, comme ça j'ai quand même derrière moi tout un réseau qui peut m'aider à me dire où me garer, où faire vidanger mes eaux grises, où trouver de l'électricité, voilà. Donc ça, je trouve ça assez cool. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Je ne m'ennuie du coup pas, comme vous pouvez le constater. Je vais vous faire une autre petite vidéo avec ce que j'achète au fur et à mesure pour le camping-car. Donc je sais que c'est pas la vidéo la plus fun du monde, mais voilà, c'était important pour moi de la faire et de vous dire un peu où j'en suis. Ça me permet moi de prendre un peu de recul aussi et de me dire ok, faut être patiente, c'est dur. C'est pas forcément ma plus grande qualité, la patience. Mais voilà, en prenant un peu de recul, on se rend compte que bah, ça avance bien, ça avance relativement vite. Et surtout, tout se passe comme prévu, ce qui était un peu inespéré. À chaque fois, c'était si. Mais en fait, pour l'instant, je touche du bois, pour l'instant, tout se passe comme prévu. Voilà.